Nous avons commémoré l'entrée dans le ciel de Padre Pio le 23 septembre et celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 30 septembre. Et comme le 30 septembre est consacré par l'Église au grand Saint Jérôme, l'un des 4 pères et docteurs de l'Église, la fête de Sainte Thérèse est passée début octobre. Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus décède à l'âge de 24 ans, Padre Pio en a 10 et ne l'a donc pas connue vivante. Nous allons voir le dialogue entre les deux tout de même, par leurs textes qui se répondent. Ils sont alors si proches que je vous assure que vous serez passionnés par cette confrontation. Cher ami du Padre Pio, vous aimez notre bon Capucin et vous connaissez l'importance de son aide dans la vie de ceux qui recourent à lui. Et Sainte Thérèse? La célébration de sa mort revêt une signification universelle pour la piété chrétienne, à cause de l'importante mission de cet ange du Carmel concernant la vie spirituelle des fidèles dans nos temps exceptionnellement troublés. Sa petite voie de sanctification ouvre un large accès au sommet de la vertu pour les âmes qui se trouvent aujourd'hui dans l'alternative de choisir entre le plus grand des héroïsmes et la plus complète des apostasies. Et vous allez voir comment le Padre Pio a adopté la spiritualité de Sainte Thérèse. Le Padre Agostine de San Marco in Lamis, un des 2 directeurs spirituels du Padre Pio, lui a très tôt recommandé l'histoire d'une âme. Le Padre Pio l'a tellement aimé qu'il est allé jusqu'à adopter sa spiritualité et même son langage. La petite carmélite et le grand capucin ont vécu des phénomènes mystiques similaires comme la blessure d'amour, la nuit de l'esprit et la méthode de l'une a profité à l'autre. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander la photographie du Padre Pio, elle vous sera expédiée gratuitement et franco de port. Vous avez dans la description les indications pour cela, si vous le voulez pour vous ou pour une autre personne de votre entourage. La participation par bilocation du Capucin à la béatification et à la canonisation de Sainte Thérèse le confirme Monseigneur Toba Comache, archevêque de Salto, en Uruguay, a vu le Padre Pio dans la basilique Saint-Pierre pour la béatification de Sainte Thérèse le 29 avril 1923. Il a déclaré que lorsqu'il s'est approché pour saluer le Capucin, celui-ci s'est comme volatilisé. 2 ans plus tard, le 17 mai 1925, était le jour de la canonisation de Sainte Thérèse. Et là, c'est Saint Luigi Orione, fondateur d'ordre de congrégation religieuse, canonisé le 16 mai 2004, qui lui a témoigné de la présence du Padre Pio, toujours par bilocation, lors de la canonisation de Sainte Thérèse. Il a déclaré lui aussi que le Padre Pio a disparu chaque fois qu'il approchait de lui. Ces 2 bilocations montrent la dévotion que notre Capucin nourrissait pour la camélite. Et on en conclut aussi que Dieu a voulu que cela se sache par la voix de 2 ecclésiastiques, dont un saint, et que la vie du Padre Pio renvoie donc à Sainte Thérèse. Dans une lettre à Raffaellina Serraz, le Padre Pio, reprenant un conseil du père Agostine qu'il lui avait donné pour lui-même, il lui dit « Voici ma fille l'exemple d'une âme totalement détachée d'elle-même et pleine de Dieu. C'est précisément ce que vous devez vous efforcer de devenir, vous aussi, avec l'aide de Dieu. » Alors, la photographie de Sainte Thérèse nous montre des traits réguliers, un regard lumineux et réfléchi, un port ferme et un visage résolu. Sa physionomie reflète des qualités qui semblent s'opposer, au moins pour une mentalité libérale. Par exemple, bonté et fermeté, distinction et simplicité, parfaite maîtrise de soi et naturel attrayant. Eh bien, si nous n'avions pas ces photos, quelle idée nous ferions-nous de Sainte Thérèse? Parce que beaucoup de ces images nous la présentent d'une douceur sentimentale et quasi romantique, bonne d'une bonté purement humaine et sans le moindre souffle surnaturel. Enfin, une jeune, avec de bonnes inclinations, bien qu'exagérément sensible. Jamais une sainte, une vraie, une authentique sainte, une étoile
scintillante dans le firmament spirituel de l'Église du Dieu véritable. Alors sinon toute l'iconographie, au moins une certaine iconographie, sans altérer les traits de Sainte Thérèse, a altéré sa physionomie. La même chose s'est produite avec sa biographie. Une certaine littérature sentimentale ou religieuse, sans à proprement parler adultérer les données biographiques de Sainte Thérèse, a trouvé des moyens pour interpréter certains épisodes de sa vie d'une façon si unilatérale et superficielle qu'elle a fini par en défigurer la signification. Les déformations iconographiques et biographiques, donc, ont toutes abouti au même résultat, cacher le sens profond, admirable, héroïque et immortel de la vie de Sainte Thérèse. Prenons une considération pour faire comprendre tout cela, et on comprendra Sainte Thérèse et le Padre Pio. Le péché originel commis par Adam et les péchés commis ensuite par l'humanité constituent des offenses envers Dieu. Pour racheter ces offenses et apaiser la colère divine, il fallait que l'humanité répare. Cette réparation était comme le versement d'un prix qui compenserait la faute commise. En quelque sorte, c'est une restitution. Par le péché, l'homme s'est pour ainsi dire indûment approprié des plaisirs, des avantages, des délices auxquels il n'avait pas droit. Pour réparer la justice, il fallait qu'il abandonne, qu'il immole, qu'il sacrifie tout cela. Le sacrifice réparateur prend ainsi l'aspect d'un prix de rachat, par lequel on répare la faute commise. Pour racheter ces péchés, la Sainte Église dispose d'un trésor. De quelle nature est ce trésor? Bien sûr, pas fait de richesse matérielle. C'est un trésor moral et spirituel, comme l'exige la nature morale des fautes qu'il s'agit de racheter. Et ce trésor est constitué avant tout et essentiellement des mérites infiniment précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment de sa sainte mort, comme sauveur qu'il est, ont été acceptés par Dieu et ont produit la rédemption de l'humanité. Les souffrances, vertus et expiations des hommes pécheurs auraient été totalement incapables d'apaiser la colère divine. Le saint sacrifice de l'homme-dieu suffirait pleinement pour cela. Ah oui, plus encore, une simple goutte de son sang précieux suffisait pour racheter l'humanité entière. Par les desseins insondables de la providence divine, la rédemption ne s'est cependant pas opérée au moment où le premier sang du Rédempteur a été versé pour nous, mais seulement quand il a expiré pour nous sur la croix, après un déluge de tourments. Par une disposition tout aussi mystérieuse de Dieu, celui-ci ne se contente pas du sacrifice surabondant du Rédempteur. L'humanité est rachetée, et en elle-même, l'œuvre de la rédemption est achevée. Mais, pour sauver les pécheurs, pour expier leurs péchés actuels, pour que les âmes déviées vers le mal profitent du sacrifice de l'homme-dieu, il faut aussi que les hommes obtiennent des mérites. Le trésor de l'Église est donc composé de deux parts, une infiniment précieuse, surabondamment suffisante, surabondamment efficace, c'est celle des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre, très petite, peu précieuse, insignifiante, c'est celle des mérites des hommes acquis tout au long de la vie multiséculaire de l'Église. La petite partie ne vaut que par son union avec la partie infinie. Mais, mystère de Dieu, en soi parfaitement inefficace, cette partie est indispensable parce que Dieu l'a voulu. Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Dieu nous a créés sans notre coopération, mais pour nous sauver, il veut notre coopération. Coopération d'apostolat, sans doute, mais aussi coopération dans la prière et le sacrifice. Sans les mérites des hommes, le trésor de l'Église ne sera pas complet et l'humanité ne profitera pas pleinement des fruits du salut. Donc, vu sous un autre angle, il faut voir le rôle de la grâce pour le salut. Donc, nul homme n'est capable du moindre acte de vertu chrétienne sans qu'il y soit appelé par la grâce de Dieu et aidé par la grâce de Dieu. En d'autres termes, la première idée, la première impulsion,
Tout accomplissement de l'acte de vertu surnaturelle se fait avec l'aide de la grâce. Et ceci de telle manière que personne ne pourrait pratiquer le moindre acte de vertu chrétienne, ni même prononcer pieusement les saints noms de Jésus et de Marie, sans l'aide surnaturelle de la grâce. Toutes ces affirmations sont des vérités de foi. Quiconque le nierait serait hérétique. Notre volonté coopère donc avec la grâce et sans le concours de notre volonté, il n'y a pas de vertu possible. Mais par elle-même, sans la grâce, notre volonté est absolument incapable de pratiquer la vertu surnaturelle. Or, comme sans vertu personne ne plaît à Dieu, ni ne se sauve, la grâce étant nécessaire pour la vertu, il est facile de comprendre qu'elle est nécessaire pour le salut. Tous les hommes reçoivent les grâces suffisantes pour se sauver. Cela aussi est une vérité de foi. Sinon, Dieu serait injuste. Mais à cause de la méchanceté humaine, qui est immense, très peu d'hommes seraient sauvés seulement avec la grâce suffisante. Il faut que la grâce soit abondante pour vaincre le mal du libre arbitre humain. L'abondance de cette grâce, comment l'obtenir de Dieu, justement irrité par les péchés des hommes? Évidemment avec le trésor de l'Église dont on parlait. Mais, comme nous venons de le voir, ce trésor se compose de deux parts, une d'elles parfaite et immuable, celle de Dieu, et une autre changeante et imparfaite, celle des hommes. Plus la part humaine du trésor de l'Église est déficiente, la part humaine, moins les grâces sont abondantes. Et moins les grâces sont abondantes, moins nombreuses sont les âmes qui se sauvent. D'où il découle qu'un élément capital pour que les âmes se sauvent est que le trésor de l'Église soit toujours rempli de mérites produits par les hommes. Les grands pécheurs sont des enfants malades pour la guérison desquels les trésors de l'Église sont prodigués. Les grands saints sont les fils saints et travailleurs qui remettent à tout moment dans le trésor de l'Église des richesses nouvelles qui remplacent celles qui sont employées pour les pécheurs. Voilà qui nous permet d'établir une corrélation. Le trésor de l'Église permet à celle-ci de payer le rachat des grands pécheurs, moyennant de grandes dépenses qui y sont puisées. Soit ces grandes dépenses sont comblées par de nouvelles offres de générosité de la part de Dieu et des âmes saintes. Soit les grâces deviennent moins abondantes et le nombre des pécheurs augmente. Quand vous voyez le monde actuel, vous comprenez. Il en résulte que rien n'est plus nécessaire pour la croissance de l'Église que d'enrichir toujours et toujours son trésor surnaturel avec des mérites nouveaux. On peut bien sûr acquérir des mérites en pratiquant la vertu partout. Mais il y a dans le jardin de l'Église des âmes que Dieu destine spécialement à cet effet. Ce sont celles que Dieu appelle à la vie contemplative, dans des couvents cloîtrés, où certaines âmes de choix se consacrent spécialement à aimer Dieu et à expier pour les hommes. Ces âmes demandent courageusement à Dieu de leur envoyer toutes les épreuves qu'il veut, pourvu que cela sauve de nombreux pécheurs. Et Dieu les flagelle sans cesse, d'une manière ou d'une autre, en récoltant la fleur de la piété et de la souffrance pour sauver par ses mérites de nouvelles âmes. Se consacrer à la vocation de victime expiatoire pour les pécheurs, il n'y a rien de plus admirable. Et cela d'autant plus que beaucoup travaillent, beaucoup prient aussi, mais qui a le courage d'expier pour les autres? Tel est le sens le plus profond de la vocation des trappistes, des franciscaines, des dominicaines, des carmélites, parmi lesquelles a fleuri la douce et héroïque petite Thérèse. Sa méthode était particulière. Voyons-la. En pratiquant la pleine conformité avec la volonté de Dieu, elle n'a pas demandé de souffrance, ni n'en a jamais refusé. Que Dieu fasse d'elle ce qu'il veut. Elle n'a jamais demandé à Dieu ni à ses supérieurs de lui ôter une douleur. Elle n'a jamais demandé à Dieu ni à ses supérieurs de lui donner une mortification quelconque.
La pleine soumission était son chemin. Et en matière de vie spirituelle, la pleine soumission équivaut à la pleine sanctification. Sa méthode se caractérise par une autre note importante. Sainte Thérèse n'a pas pratiqué de grandes mortifications physiques. Elle s'est simplement limitée aux prescriptions de sa règle. Mais elle s'est efforcée de pratiquer un autre type de mortification, faire à tout moment, à tout instant, 1000 petits sacrifices. Jamais sa volonté propre, jamais ce qui est commode, jamais ce qui est délectable, toujours le contraire de ce que les sens demandaient. Et chacun de ces petits sacrifices était une petite pièce dans le trésor de l'Église. Une petite monnaie, oui, mais d'or fin. La valeur de chaque petit acte consistait dans l'amour de Dieu avec lequel il était fait. Quel amour méritoire! Sainte Thérèse n'avait pas de vision, contrairement au Padre Pio, ni même les mouvements sensibles et naturels qui rendent parfois si douce la piété. Aridité intérieure absolue. Amour aride, mais admirablement ardent, de la volonté dirigée par la foi, adhérant fermement et héroïquement à Dieu, dans l'atonie involontaire et irrémédiable de la sensibilité, la nuit de la foi. Amour aride et efficace, synonyme dans la vie de piété d'amour parfait. Grand chemin, chemin simple. N'est-il pas facile de faire des petits sacrifices? N'est-il pas plus simple de ne pas avoir de vision que de les avoir? N'est-il pas plus simple d'accepter les sacrifices qui se présentent plutôt que de les demander? Chemin simple, chemin pour tous. La mission de Sainte Thérèse a été de nous montrer une voie que nous puissions tous emprunter. Nous voyons s'ébaucher le dialogue alors entre Sainte Thérèse et le Padre Pio dont je vous parlais au début. Le Padre Pio dans un monastère de Capucins, Sainte Thérèse dans un couvent de Carmélites, une même mission au service du trésor spirituel de l'Église. Sainte Thérèse, avec cette formule qui synthétise sa méthode, ne rien demander, ne rien refuser. Son « je prends tout », vous vous rappelez. Et le Padre Pio, qui a adopté cela entièrement, eh bien c'est ce que nous raconte le père Marcelino Iazenzaniro dans sa biographie du Padre Pio, tome 2, page 378, lorsqu'il a raconté qu'un prêtre qui lui servait la messe, le père Gian Battiste, et lui a dit qu'il demandait au Seigneur d'avoir une participation douloureuse à son sacrifice. Pouvait-il continuer? Est-ce que c'était bien? Ça correspondait pas ou ça correspondait à la volonté de Dieu? Le Padre Pio a répondu, tu peux continuer. Demander c'est bien, mais il faut toujours s'en remettre à la volonté de Dieu. Il arrive souvent que le désir soit plus efficace que l'œuvre. Ça c'est traditionnel dans l'Église. Quelqu'un qui désirait, eh bien, convertir, il convertissait. Saint François Xavier est mort en voulant convertir la Chine, mais il n'avait fait que le Japon. Ben voilà, il a fait. Voilà ma devise, continue le Padre Pio. Ne rien demander, ne rien refuser. Vous voyez à quel point le Padre Pio a assimilé la méthode de la petite Thérèse. Sa mission a été de nous montrer, de Thérèse, une voie que nous puissions tous emprunter. Et même le Padre Pio l'a emprunté. Quelle est, on peut dire, Sainte Thérèse et le Padre Pio nous aident à suivre cette route royale qui nous conduira aux autels, non seulement nous, telle ou telle âme, non, mais bien des légions d'âmes entières. Aujourd'hui, c'était la première partie de ce dialogue. Demain, l'autre partie. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e